Bonjour. Inévitablement, il faut parler de Victoria. Quand vous faites avec le recul, regardez son année, comment vous analysez tout ça? C'est une très belle année. Enfin, c'est en début d'année, quand on a commencé, on n'avait pas du tout fixé ces objectifs-là. Il faut être honnête, on avait fixé des objectifs beaucoup plus atteignables au départ. Et puis, comme je disais tout à l'heure, tous les 3 mois, on changeait d'objectif parce que ça allait très vite. Donc on a été obligé de tout le temps revoir les objectifs à la hausse, ce qui est très bien. Mais de là à arriver là où elle est arrivée, on y croit maintenant, c'est sûr, mais pour nous, c'était pas encore atteignable en un an, quoi. Tout le monde voit le potentiel de Vicky, ça c'est sûr, mais c'était atteignable dans les années futures, pas tout de suite. Et donc voilà, elle a explosé les compteurs, elle a tout explosé. Puis on a dû nous s'adapter en permanence. Tous les 2-3 mois, on s'est adapté et on a réussi à aller tous ensemble avec son team à ce niveau-là, là où elle est aujourd'hui. C'était quoi ces objectifs-là que vous étiez fixés au départ? Au départ, on s'était fixé qu'elle rentre dans les qualifs des grands chelems, déjà, parce qu'elle n'y était pas encore. Donc déjà, on avait fixé cet objectif-là. Et puis plus elle montait, on se disait ça va être tableau final. Et puis après tableau final, ça a été voilà, c'était l'été, elle a bien joué à Roland-Garros. Je crois que c'est d'ailleurs là qu'on a aussi changé un petit peu les objectifs parce que ça avançait très vite. Le gazon a été un peu moins bon, mais à juste titre parce que la préparation a été pas très très à notre avantage vu qu'elle avait énormément joué jusqu'à Roland-Garros. On l'avait mise au repos avant Wimbledon, mais c'était voulu. Il ne faut pas oublier que Vicky, jeune, a eu des blessures, donc il faut quand même qu'on regarde ça et qu'on fasse très attention. Elle n'a que 19 ans, donc on fait quand même attention à tout ça. Et puis voilà, et puis Wimbledon, elle a quand même été dans le tableau, elle a passé un tour, donc on était encore bien. Derrière, elle va jouer Washington, et puis elle fait l'exploit qu'elle fait ici à Montréal. Donc c'est sûr que ça ouvre des portes et que là, on s'est encore réadapté une nouvelle fois. Elle a fini la saison en rentrant sur les plus gros tournois de l'année. Ça n'a pas été facile parce que à cause de sa blessure au poignet, donc il y a eu pas mal de petits problèmes après Montréal, mais qu'on a réussi encore à résoudre et à finir l'année en beauté puisqu'elle gagne le tournoi de Hong Kong en fin d'année. C'est pas la première athlète, femme ou homme, qui réussit à avoir un succès phénoménal, peut-être inattendu. C'est quoi la clé ou le piège dans lequel il ne faut pas tomber pour s'assurer qu'elle maintienne cette lancée-là l'année prochaine? Moi, c'est très simple, c'est garder le tennis sa priorité. C'est qu'il faut que le tennis soit toujours sa priorité. C'est sûr qu'elle a des tentations, hein, c'est sûr qu'elle a beaucoup de demandes, tout ça, mais de temps en temps, il faut savoir dire non. Donc ça, c'est son job et le job de son agent, de savoir et de se dire que si Vicky, elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a gagné au tennis et que voilà, c'est en premier une joueuse de tennis avant tout autre chose. C'est sûr que nous, on est là pour la protéger, pour la prévenir, mais après, c'est pas nous qui avons la décision finale. Donc, nous, on va essayer dès cette année de la protéger un petit peu là-dessus, de lui faire comprendre que la priorité, c'est le tennis. Et si la priorité reste son tennis, on aura des objectifs qui seront encore plus hauts et j'espère qu'on pourra les atteindre avec toute son équipe. Mais jusqu'à maintenant, est-ce que vous considérez que sa personnalité, là, elle a les deux pieds sur terre? Pour l'instant, oui, elle a les deux pieds sur terre. Moi, je viens juste de la retrouver hier, donc voilà, depuis Hong Kong, je ne l'avais pas vue. On était ensemble à Hong Kong, voilà, on s'est quittés. Je lui ai dit surtout, la première chose que tu dois faire, c'est te reposer et oublier le tennis pendant pas mal de temps. Donc c'est ce qu'elle a fait. Là, je viens de la retrouver. Enfin, elle a joué la Fed Cup, elle a joué la Billie Jean King Cup et elle a été une leader de l'équipe. Elle a gagné ses matchs, donc elle a montré, elle a gardé. Grâce à elle et à toute l'équipe, le Canada reste dans le groupe mondial, donc ça c'est super. Elle était très motivée pour jouer la Billie Jean King Cup quand je l'ai quittée. Derrière, elle s'est bien reposée et quand j'ai recommencé à taper la balle avec elle hier, elle était très motivée, elle avait vraiment cette envie de jouer. Donc c'est ça qu'il faut qu'on garde, qu'on arrive à garder toute cette année qui arrive, cette envie de jouer qu'elle a, cette envie de gagner parce que c'est quelqu'un qui déteste perdre. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à garder. Puis il faut qu'elle s'améliore dans son tennis, dans pas mal de choses pour déjà rester là où elle est. Et puis évidemment, l'objectif sera d'intégrer les top 10. Le poignet l'a ennuyé jusqu'à quand? Le poignet l'a ennuyé jusqu'à pratiquement Beijing. OK. Fait qu'au US Open, n'était pas encore... Ah non, elle n'était pas prête du tout. Elle n'était pas prête du tout, malheureusement. Après, elle a eu un tirage au sort très compliqué.
Elle joue Krejcikova, qui est quand même une joueuse qui a gagné des grands chelems aussi et qui n'est pas facile à jouer, qui est un jeu qui gêne Vicky. Donc pas une joueuse très dangereuse à jouer. Et voilà, elle a perdu. Je veux dire, elle va en perdre des matchs, elle va en perdre. Mais nous les coachs, toute l'équipe qui est derrière elle, les préparateurs physiques, les coachs, les physios, à faire qu'elle réussisse à faire une année pleine comme cette année déjà. Ça va être ça l'objectif, pas de blessure. Et puis progresser dans certains compartiments de son jeu qui font que je pense qu'elle pourra intégrer le top 10. C'est là que je m'en allais. Est-ce qu'il y a une cible de top 10 Une cible, oui, le top 10, maintenant elle est top 20, donc l'objectif 18, ça va être le top 10. Ça va être le top 10, après la place, on verra jusqu'où elle ira. Je ne peux pas vous dire, elle nous a tellement surpris cette année que peut-être elle nous surprendra encore l'année prochaine. Mais pour faire tout ça, il va falloir que le tennis reste sa priorité, il va falloir que nous, on fasse un bon travail de programmation, un bon travail parce que la programmation, c'est les tournois qu'elle va jouer. Aujourd'hui, avec le classement qu'elle a, elle est obligée de jouer 20 tournois par an. Si je compte les 10 Master 1000 qu'elle est obligée de jouer, les 6 500, les grands chelems, elle est déjà à 20 tournois, donc ça va faire quand même beaucoup, tous au haut niveau. Il va falloir bien la préparer, puis il va falloir qu'elle tienne le coup. Voilà, ça va être sa première grande saison sur le circuit. Donc il faut être un peu indulgent par rapport à ça aussi. Il faut qu'elle apprend, elle est encore en train d'apprendre, elle est encore en formation. Donc nous, on essaye de fixer des objectifs qui sont hauts, parce qu'on pense qu'elle peut les atteindre, mais si elle ne les atteint pas cette année, je suis sûre qu'elle les atteindra dans le futur. Parce que la deuxième année, là, les filles sur le circuit vont la connaître, ils vont l'attendre de pied ferme. Puis elle va avoir des points à défendre aussi. Là. Ça va être différent comme deuxième saison. C'est une année de transition. Ça va être une année de transition. Il ne faut pas qu'elle se mette plus de pression que ça. Ça va être une année de transition. Ça va être dur. Il va falloir qu'elle soit solide dès les premiers tours dans tous les tournois qu'elle va jouer, parce qu'elle va jouer des filles fortes. Elle va jouer que des filles qui sont top 50, donc c'est pas facile. Mais voilà, elle est prête, je pense qu'elle est prête. Elle nous a montré cette année qu'elle est capable. À nous de faire en sorte qu'elle soit en forme à chaque tournoi qu'elle va jouer. C'est ça le plus important. Sa victoire à Hong Kong, mentalement, jusqu'à quel point ça lui a fait du bien? Ouais, quand vous gagnez un tournoi comme ça peut faire que du bien. Enfin, je veux dire, le seul problème qu'on a eu après Montréal, c'est que pendant sa demi-finale, elle est tombée et que voilà, elle s'est fait mal au poignet. Mais sinon, elle aurait pu, je pense, lancer comme ça, elle aurait pu aller faire quelque chose à l'US Open. Mais avec des si, on refait le monde. Donc voilà, il s'est trouvé qu'elle est tombée, que derrière ça a été dur. Il a fallu repartir. Elle a eu un coup de mou derrière Montréal, ce qui est tout à fait normal. Enfin, je veux dire, elle a eu des choses normales, quoi. Il ne faut pas paniquer et elle aura une année qui sera complètement différente de l'année dernière. L'année dernière, elle commence par des tournois ITF. Cette année, elle va commencer par la United Cup et un top 500 tout de suite et un grand chelem en Australie. Donc ça va être dur, quoi. Ça va être dur. Mais je pense qu'elle a dans sa tête, elle a vraiment envie de jouer ces tournois. Elle a vraiment envie d'être là où elle est. À nous de la maintenir en forme, à ce que son jeu progresse et apprendre à jouer les meilleures joueuses du monde. Vous allez être avec elle en Australie? Alors non, moi c'est pas moi qui vais en Australie. Je fais 4 semaines, je fais ces semaines-là au mois de décembre avec elle. Moi j'ai un contrat que à mi-temps. Donc non, je ne peux pas être avec elle en Australie, mais elle sera bien entourée. Il y aura Noël qui sera là-bas, il y aura Max aussi, un jeune qui s'intègre dans l'équipe, un deuxième coach qui va m'aider. Noël, elle est là pour supporter et aider quand elle est sur les tournois. Mais il y aura Max la moitié de l'année qui sera avec moi aussi et il sera avec elle là-bas. Elle le connaît, on a fait toute la série asiatique avec lui déjà. Donc elle le connaît, là il nous retrouve la semaine prochaine en Floride, on va travailler ensemble. Elle sera prête et je pense que l'entourage sera là, il y aura une physio, il y aura un préparateur physique, elle sera bien encadrée. Max qui? Max Chutiakian. Voilà, Max. Mais alors ce Max, c'est pour votre info, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 4 ans avec Azarenka. OK.